Bonjour à tous, dans cette vidéo, Maître Yoda et moi-même nous vous proposons d'exploiter les espaces vectoriels et plus particulièrement la notion de déterminant sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Et je vous propose de calculer des déterminants d'une matrice sur laquelle il y a des 1 partout, sauf sur la diagonale où c'est 1 plus x, où x est un réel quelconque. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, on a une matrice et le déterminant dn associé à la matrice à n qui est en dimension n. Donc la première question, on va s'échauffer, on va calculer gentiment D2 et D3. Donc D2, c'est le déterminant de la matrice obtenue en dimension 2, donc avec des 1 partout, sauf sur la diagonale où on a 1 plus x, donc c'est 1 plus x, 1, 1 plus x. Eh bien, pour calculer ce déterminant, c'est pas compliqué, c'est 1 plus x multiplié par 1 plus x, voilà, la diagonale, moins 1 fois 1. Donc, ce qui nous donne 1 plus x au carré, donc on développe, c'est x2 plus 2x plus 1, moins 1, ça nous donne donc x2 plus 2x. Celui-là, il est facile. Maintenant, on va calculer D3. Alors, D3, j'écris mon déterminant, donc 1 plus x, 1, 1, 1, 1 plus x, 1, et enfin 1, 1 et 1 plus x. Et là, je vais utiliser, alors il y a plusieurs méthodes pour calculer des déterminants en dimension 3, mais je vais vous montrer une méthode qui fonctionne dans toutes les dimensions. On va développer, soit suivant une ligne, soit suivant une colonne. Là, je vous montre la formule générale et je vais vous montrer comment ça se concrétise dans notre cas. Alors, je vais développer, par exemple, par rapport à la première colonne. Et je vais prendre chaque terme et je vais développer le déterminant. Alors, le premier terme, il est obtenu en faisant 1 plus x, multiplié par moins 1 puissance i plus j, donc première ligne, première colonne, 1 plus 1, donc ça fait 2, multiplié par le mineur. Ce qu'on appelle le mineur, c'est le déterminant qui est obtenu en supprimant la ligne et la colonne correspondant au terme 1 plus x. Donc je supprime la première ligne, je supprime la première colonne, voilà, et j'obtiens donc le déterminant 1 plus x, 1 et 1, 1 plus x. Voilà pour le premier terme. Le deuxième terme est obtenu de la même façon. Donc j'ai plus 1, parce que j'ai un 1 ici, multiplié par moins 1 puissance, deuxième ligne, première colonne, 2 plus 1, ça fait 3, multiplié par le déterminant obtenu en rayant la première colonne et donc la deuxième ligne, donc c'est 1, 1, 1, 1 plus x. Et enfin, le dernier, donc c'est plus 1, parce que le coefficient dans la matrice vaut 1, multiplié par moins 1 puissance, ici c'est la troisième ligne, première colonne, 3 plus 1, ça fait 4, multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la troisième ligne et la première colonne, donc 1, 1, 1 plus x, 1. Alors, ça nous donne quoi? Pour le premier, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc ça fait 1 plus x, multiplié par 1 plus x au carré, moins 1. Ensuite, on a 1 fois moins 1, donc moins, multiplié par 1 plus x moins 1. Et enfin, plus 1, multiplié par 1, moins 1 plus x, donc moins 1, moins x. Ça nous donne 1 plus x, facteur de tout ça, on l'a calculé tout à l'heure. Donc c'est x2 plus 2x, moins, alors, moins x, et ici, j'ai encore moins x, ce qui nous donne, alors, j'ai x2 plus 2x plus x3 plus 2x2 moins 2x. Ça se simplifie, et ça nous donne x3 plus 3x2. Voilà pour le calcul de D2 et de D3.
Maintenant, on va calculer le déterminant dn en dimension quelconque. On n'est plus en dimension 2 ni en dimension 3, on va dire qu'on est en dimension n. Donc je vais écrire mon déterminant dn, donc 1 plus x, 1, alors 1 plus x sur la diagonale, et puis des 1 partout ailleurs. Mais calculer un déterminant comme ça, c'est pas forcément évident. Donc je vais manipuler mon déterminant, je vais faire quelques petites modifications. Alors, je vais utiliser une propriété qui est tout à fait honnête, hein, je ne fais pas quelque chose d'illégal. Le déterminant, il est invariant par transvection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déterminant de U1 plus lambda U2 et U2 UN, donc j'ai n vecteurs, est égal au déterminant de U1, U2, UN. C'est-à-dire que si j'ajoute, ou si j'enlève, si je multiplie par un lambda réel, un vecteur colonne, et que je l'ajoute à la première colonne, ça ne va pas changer la valeur de mon déterminant. Et bien là, j'ai envie de faire un truc. Je vais à chaque ligne, sauf la dernière, ben je vais lui enlever la dernière ligne. C'est-à-dire que je vais remplacer la première ligne par la première ligne moins la dernière ligne. Je vais remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins la dernière ligne, et ainsi de suite, jusqu'à la ligne n-1. Et la dernière ligne, je n'y touche pas. Donc, le déterminant ne va pas changer de valeur, parce que j'ai le droit de faire cette opération autant de fois que je veux, je vais la faire n-1 fois. Alors ça nous donne quoi? Si j'enlève la dernière ligne à L1, je vais avoir 1 plus x moins 1, je vais avoir x. Ensuite, j'ai des 1 partout jusqu'à l'avant-dernier terme. Donc je vais avoir des 0 partout jusqu'à l'avant-dernière colonne. Et sur la dernière colonne, je vais faire 1 moins 1 moins x, donc je vais obtenir moins x. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer sur toute la colonne. Je vais obtenir moins x, etc. Sauf sur la dernière ligne où j'aurai encore 1 plus x. Je rappelle que la dernière ligne, elle, ne change pas. Donc je vais avoir 1, 1 et 1 plus x à la fin. Je vais compléter un petit peu. Sur la deuxième ligne, je vais faire 1 moins 1. Donc je vais avoir 0. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais avoir sur toute la colonne, sauf à l'avant-dernière ligne. Donc la dernière ligne, pardon. Donc je vais avoir des 0 jusqu'à l'avant-dernière ligne. Sur la diagonale, ici, j'ai 1 plus x, je fais 1 plus x moins 1, donc j'obtiendrai x. Et c'est d'ailleurs ce que je vais avoir sur toute la diagonale, sauf le dernier terme en bas à droite. Et puis, partout ailleurs, eh bien, je vais avoir des 0, parce qu'à chaque fois, je vais faire 1 moins 1. Donc, je vais avoir des 0 partout ailleurs dans ma matrice. Donc, on a un petit peu modifié notre déterminant. Maintenant, pour calculer pas tout à fait dn directement, parce que vous allez voir, en fait, on va obtenir une relation de récurrence entre dn et dn-1. Et bien maintenant, pour calculer cette relation de récurrence, je vais développer par rapport, par exemple, à la première colonne. Parce qu'en fait, c'est aussi pour ça que j'ai manipulé mon déterminant, c'est pour obtenir plein de zéros. Parce que développer par rapport à une colonne, c'est très pratique quand on a plein de zéros dans la colonne. Par rapport à une ligne, c'est pareil. Mais là, j'ai envie de développer par rapport à la première colonne. Alors, on développe par rapport à la première colonne, ça nous donne donc x multiplié par moins 1 puissance i plus j c'est 1 plus 1, c'est 2, multiplié par quel déterminant qui nous reste? Alors, il nous reste x, ensuite que des 0, 0, à la fin, moins x, j'ai des x sur presque toute la diagonale, j'ai 1 plus x en bas à droite, sur la dernière ligne, j'ai que des 1, et des 0 au-dessus de la diagonale, des 0 en dessous de la diagonale, sauf sur la dernière ligne, et sur la dernière colonne, eh bien j'ai toujours moins x, sauf en bas à droite. Ensuite,
à chaque fois que je vais vouloir développer par rapport au terme qui commence par 0, ben j'aurai 0, parce que j'ai 0 multiplié par moins 1 puissance i plus j multiplié par le mineur, je me moque complètement de la valeur du mineur parce que je multiplie par 0. Donc, tous les termes induits par les 0 ne vont pas apparaître dans mon calcul. Par contre, je vais avoir le tout dernier. Donc, c'est plus 1 multiplié par moins 1 puissance i plus j. I, c'est le numéro de la ligne. Et bien, c'est n plus le numéro de la colonne, c'est 1. Multiplié par... Que me reste-t-il? Eh bien, j'ai supprimé, rappelez-vous, je supprime la dernière ligne et la première colonne. Eh bien, il va me rester des 0 en haut, et c'est cela, 0, 0, 0, et ça termine par moins x. Je vais avoir tout mon triangle de 0 qui va se reporter, des moins x partout jusqu'ici, encore des 0 par là, ah pardon, excusez-moi, ici, pardon, il y a un x, donc la diagonale qui va continuer à se reporter jusque là, et des 0 partout ailleurs. Donc, voilà le déterminant qu'il me reste. Donc j'ai x, et puis, attendez, je vais peut-être bien le mettre comme ça, c'est x sur la diagonale qui vient jusqu'ici, et moins x qui est là. Donc, j'ai encore progressé, j'ai encore fait disparaître pas mal de choses. Donc, ça, c'est l'étape suivante en développant par rapport à la première colonne. Maintenant, on va encore simplifier ce déterminant. Celui-ci, on ne va pas y toucher. Pourquoi? Parce que ici, on reconnaît des... Ah, pas tout à fait n, mais n-1. Parce qu'ici, on a n-1 ligne et n-1 colonne. Donc on reconnaît le même déterminant, à peu de choses près, parce que c'est celui-ci, mais la dimension qui est en dessous. Donc d indice n-1. Donc celui-là, j'y touche plus. Je vais simplement progresser dans le calcul de celui-ci, celui qui est à droite. Donc on a x moins 1 au carré, ça fait 1. Donc d n-1. Moins 1 puissance n plus 1, je le laisse. Et ici, pour terminer de simplifier notre déterminant, eh bien, je vais développer par rapport à la première ligne. Donc, par rapport à la première ligne, je vais avoir quoi? Je vais donc faire le développement par rapport à la première ligne. Donc, ici, je que des zéros. Donc, tous les termes induits par ces zéros vont être nuls. Il me reste donc le terme qui va être induit par ce coefficient. Donc, j'ai moins x qui va être multiplié par moins 1 puissance. Alors ici, j'ai une matrice qui a n-1 colonne et n-1 ligne. Donc là, c'est la première ligne. Et donc là, c'est la n-1e colonne. Donc multiplié par moins 1 puissance n-1 plus 1, multiplié par le déterminant qui reste. J'ai donc supprimé dans ma tête la première ligne et la dernière colonne. Il me reste x sur toute la diagonale et des zéros partout ailleurs. Et ça, c'est un déterminant qui est très facile à calculer. Eh bien, c'est x puissance. Alors attention, ici j'ai une matrice qui contient n-2 lignes et n-2 colonnes. Donc le déterminant, c'est le produit des termes diagonaux. Là j'en ai n-2, et à chaque fois c'est x, donc c'est x puissance n-2. Donc au final, j'ai dn qui vaut x multiplié par dn-1. Ensuite, j'ai moins 1 puissance n plus 1 multiplié par moins 1 puissance n, donc ça fait moins 1 puissance 2n plus 1, moins 1 puissance 2n, ça fait toujours 1. Donc il me reste moins 1 puissance 1, donc c'est moins 1. Moins 1 multiplié par moins x, ça fait x. Et que je remultiplie par x puissance n-2, donc ça me donne plus x puissance n-1. Et donc ça, c'est égal à dn.
on a progressé, puisque maintenant, nous avons une relation de récurrence entre dn et dn-1. Alors, grâce à cette relation de récurrence, eh bien, on va trouver l'expression de dn en fonction de n. Alors, comment on peut faire? Il y a plusieurs façons. Moi, je propose de procéder en utilisant un raisonnement par récurrence. Alors, pour montrer quelque chose par récurrence, nous, on va commencer par avoir une intuition, se dire, tiens, on va penser que dn est égal à en fonction de n. Et ensuite, on va le démontrer par récurrence. Alors, quand on regarde d2 c'est x carré plus 2x, on l'a calculé tout à l'heure. d3 c'est x au cube plus 3x2. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas par hasard dn qui vaudrait xn plus n x puissance n-1? Est-ce qu'on n'aurait pas ça? Eh bien, en fait, oui, on a ça, mais maintenant, on va le démontrer par récurrence. Alors, raisonnement par récurrence, que ce soit pour des suites de nombres ou des suites de matrices, là, en fait, c'est une suite numérique également, puisque c'est un déterminant, et un déterminant, c'est un réel, bah, on va utiliser la même méthode que d'habitude. Donc, on a toujours 3 étapes. Première étape, initialisation. On veut démontrer d'ailleurs que quel que soit n supérieur ou égal à 2, dn est égal à x puissance n plus n x puissance n-1. Donc, est-ce que pour d2, on a x au carré plus 2x? Eh bien oui. Donc, la propriété Pn est vraie. Au rang 2, donc P2 est vrai. Deuxième étape, hérédité. On suppose donc, que pour un n donné, donc soit n appartenant à n, on suppose P de n vrai. C'est-à-dire que dn est égal à x puissance n plus n x puissance n moins 1. Et bien on va calculer d indice n plus 1. d indice n plus 1, d'après ce qu'on a vu précédemment, c'est x dn plus x puissance n. J'ai remplacé n par n plus 1 dans la relation qu'on a trouvée juste avant. Comme Pn est vrai, j'ai dn égale xn plus n xn moins 1. Alors je remplace x multiplié par x puissance n plus n x puissance n moins 1 plus xn. Je développe, ça donne xn plus 1 plus n xn plus xn, et ça fait x puissance n plus 1 plus n plus 1 xn. Donc, j'ai bien Pn qui est vrai au rang n plus 1, donc Pn plus 1 est vrai. Ben, la troisième étape, on ne l'oublie pas, c'est la conclusion. D'après le principe de récurrence, comme on a démontré que c'est vrai, que l'hérédité est vraie, et que l'initialisation était vérifiée, donc quel que soit n supérieur ou égal à 2, Pn est vrai, c'est-à-dire dn égale xn plus n xn moins 1. Voilà l'expression générale de notre déterminant. Pour la dernière question, on nous demande pour quelle valeur de x les vecteurs colonnes de An forment-ils une base de Rn? Alors, les vecteurs colonnes de An forment une base de Rn si et seulement si dn est différent de 0. Ça, c'est essentiel, c'est la caractéristique d'une base. Donc, dn est différent de 0, c'est équivalent à xn plus n xn moins 1 est différent de 0. Or, xn plus n xn moins 1, c'est égal à x puissance n moins 1, facteur de x plus n. C'est-à-dire que là, on a la chance de pouvoir factoriser. Ça, c'est nul, c'est seulement si un de ces facteurs est nul. Donc, dn est différent de 0, si et seulement si x est différent de 0 et x est différent de moins n. Concrètement, quand on était en dimension 2, si x est égal à 0, on a la matrice qui contient des 1 partout. Et là, on voit évidemment que les deux vecteurs étant égaux,
eh bien, il n'y a aucune chance d'avoir une base. C'est d'ailleurs pareil pour x égale à 0 dans n'importe quelle dimension. Si on a x qui est égal à moins n, on va également avoir des problèmes. En dimension 3, par exemple, si je prends x qui vaut moins 3, je vais avoir moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. Et le déterminant de cette matrice, il est nul également. Rappelez-vous tout à l'heure, quand on a fait des manipulations sur des colonnes, si par exemple je remplace la première colonne par la somme des 3 colonnes, j'ai le droit de le faire, parce que le déterminant est invariant par transvection, donc je vais avoir moins 2 plus 1 plus 1, ça fait 0, 1 moins 2 plus 1, ça fait 0, 1, 1 moins 2, ça fait 0. Et puis là, je vais garder les colonnes sans changement. Et évidemment, quand on a un vecteur colonne qui est nul, eh bien, mon déterminant est nul. Mais grâce au calcul qu'on a fait, on sait que ce sont les seules valeurs qui posent problème. Il n'y en a pas d'autres. Voilà, eh bien, j'ai terminé pour cet exercice. J'espère que là aussi, il vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt. Ah, j'allais oublier. Maître Yoda vous dit que la force soit avec vous.